Salut à tous, on est samedi, vous en avez désormais l'habitude, c'est le jour du best-of. On vous a sélectionné les meilleurs moments des quotidiennes de toute cette semaine. Allez, profitez et on se voit la semaine prochaine. Et vu qu'il joue en Italie, maintenant, Fred Calange a demandé à Blaise Matuidi de nous dire on va se qualifier. Enfin, en tout cas, c'est bien parti. En italien, regardez le résultat. La Francia va vincere martedì. Voilà. Per la Coppa del Mondo. Voilà. C'est presque ça, un peu d'espagnol avec. Pause dans la quotidienne. Football vrai, notre football préféré, cadeau. Le coach et son capitaine sont passés en conférence de presse. On commence avec Hugo Lloris et que des questions qui donnent le moral. Comment vous expliquez ces difficultés récurrentes? Est-ce que tu les sens fatigués, inquiets par des performances irrégulières? Je voulais juste savoir si tu avais un peu de peine pour Alexandre Lacazette. Vous avez vu les Bleus manquer d'efficacité. Est-ce que le groupe est agacé? Quels sont selon vous les manques qui peuvent exister? Des critiques récurrentes des dernières semaines sur la qualité de jeu de l'équipe de France. Sinon, Didier Drogba va bien. On vous a montré son doublé dans la quotidienne la semaine dernière avec Phoenix. Cette fois-ci, il aurait presque pu être dans le football vrai avec ce coup franc savouré. Nous étions au Stade de France, la quotidienne était présente hier pour vous montrer un petit peu les coulisses d'un avant-match des Bleus. On vous a tout compilé, c'est ce que vous ne voyez pas à la télé, et c'est cadeau. Fred, c'est ici que tu bosses alors, c'est ici que t'es pendant les matchs? Au bout du banc de touche de l'équipe de France, voilà ma petite place, je m'assois, je peux voir tout ce qui se passe sur le banc, mon petit casque, clac, mon oreillette, j'en mets qu'une comme ça j'entends ce qui se passe là. Si je veux parler en direct, j'appuie sur le bouton, faut mieux allumer la box, ça marche mieux. Là, je parle à l'antenne, là, je parle à mon producteur. Est-ce que tu as le droit de t'approcher du banc pendant le match si tu veux aller écouter un petit peu ce qui se dit avec les joueurs ou autre? Sur les matchs de qualification, non, il faut pas que je bouge pendant la durée du match. Donc c'est pour ça que je tends l'oreille. Toutes les images que vous voyez à la télé, elles partent d'ici. On va aller regarder rapidement comment ça se passe à l'intérieur. Olivier, combien de caméras pour le match ce soir? Alors ce soir, il y aura 22 caméras sur le match. Et puis comme on fait une émission spéciale par la suite, on en aura au total 31 pour couvrir tout ce qui se passe ici au stade ce soir. C'est quoi la chose la plus importante dans un match de foot? Vous le savez, c'est les supporters. On va aller voir ça. Allez les Bleus! Il y a de la concurrence, il y a du micro téléfoot là, il y a de la concurrence. Monsieur de la sécurité, arrêtez-moi ce... C'est une imposture. On va bientôt aller s'asseoir à nos places. Avant ça, on voulait quand même vous montrer le poste commentateur. C'est là où Grégoire et Bichente commencent. Vous voyez, regardez, ils sont juste derrière nous. Grégoire, il va faire un petit passage dans le journal de 20h. Et pendant ce temps-là, Bichente, lui, il se détend. Est-ce que vous avez un message pour tous les gens qui regardent la quotidienne? Vous êtes beaucoup trop nombreux. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça suffit. C'est le premier match depuis le début de la saison là? C'est le premier match. C'est un match officiel? Oui. Moi, c'est le premier match officiel alors. Vous vous souvenez peut-être de ces images, c'était pendant le match de Ligue des Champions du PSG contre le Celtic, il s'était imposé 5-0 et à un moment un supporter avait envahi la pelouse et tenté de s'en prendre à Kylian Mbappé. Jonathan, c'est son nom, a été condamné hier, il a expliqué qu'il regrettait son geste et surtout que c'était dû à l'alcool, il avait commencé à s'enivrer 8 heures avant le match. Il aura le temps de décuver maintenant, interdit de stade, pendant 4 ans. Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. On part en Angleterre avec un mini-fail pour Arsène Wenger en conférence de presse. Yes, and first of all, I would like to congratulate one of my former players who became president of Liberia, George Weah. It's not often that you have a former player who becomes president of a country. And so well done, Georgie. Oui, alors problème, George Weah, Ballon d'Or 1995, il n'a pas encore été élu. Alors certes, a priori, il est en tête sur les premiers dépouillements, mais ça n'est pas officiel. Bon, au pire, s'il est vraiment président d'ici quelques jours, Arsène, il pourra juste dire qu'il était le premier à le savoir.